Bonjour les amis, je suis Roland de Conseil Solaire. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la différence qui existe entre les panneaux solaires photovoltaïques sur le marché aujourd'hui. J'accompagne depuis quelques années des personnes qui sont dans le projet d'une réalisation d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques. En fait, je suis devenu un vrai coach en achat photovoltaïque pour vous accompagner tout le long de vos démarches. Je précise, je ne vends aucune installation solaire, ne représente aucune marque, ni placement de produits, simplement des conseils. Je travaille dans le photovoltaïque depuis 2008 et avec ces vidéos, je vais tout vous expliquer le plus simplement possible avec des petits dessins et des petits schémas pour que vous compreniez le plus simplement possible. Alors les vrais acharnés de technique, passez votre chemin, ces vidéos ne sont pas pour vous. Aujourd'hui, il y a un engouement important pour le photovoltaïque et c'est bien normal avec les hausses importantes du prix de l'électricité. Mais connaissez-vous vraiment le photovoltaïque? Le monocristallin, le polycristallin, l'amorphe, le bivers, l'hétérojonction, l'homojonction, l'albédo, l'irradiation solaire, le watt-crête, etc., etc. Et dans toutes ces vidéos, je vais tout vous expliquer. Alors, regardons ça ensemble et c'est parti. D'abord, commençons par le silicium. Qu'est-ce que le silicium est l'élément le plus abondant sur la croûte terrestre après l'oxygène et l'eau. Il est extrait principalement sous forme de quartz, puis transformé en silicium métal. En fait, c'est un caillou de quartz où nous allons extraire la partie silicium et en refaire un gros caillou, mais uniquement de silicium. Et ce silicium va nous servir pour fabriquer du courant sur des panneaux solaires photovoltaïques. Comment? On y reviendra un petit peu plus tard en détail. Nous allons commencer par quelle est la différence entre le panneau solaire monocristallin, le polycristallin et l'amorphe. C'est la base quand on s'intéresse aux panneaux solaires photovoltaïques. La principale différence entre les trois technologies se situe au niveau de la pureté cristalline des cellules du panneau. En effet, les panneaux solaires monocristallins ont des cellules solaires fabriquées à partir d'un monocristal de silicium. Les panneaux solaires photovoltaïques polycristallins ont des cellules solaires fabriquées à partir de plusieurs fragments de silicium fondus ensemble. Et l'amorphe est tout simplement de la poussière de silicium. Pas très clair tout ça. Allez, on va faire un petit essai pour que vous compreniez mieux. Allez, c'est parti. Et voilà, on est arrivé sur le tableau blanc pour vous expliquer la différence entre le monocristallin, le polycristallin et l'amorphe. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la fameuse pierre de quartz. Donc, nous avons une pierre de quartz où nous allons extraire donc le silicium. Donc, vous avez le silicium, voilà, hein, c'est pas une pierre qui est comme le quartz. Et dans cette pierre de silicium, nous allons faire des tranches. Alors je parle souvent de pâté, de tranches de pâté, vous allez voir, parce que ce sera le fil rouge. Hein. Donc nous allons faire des petites tranches de pâté avec ce silicium. Donc on va le découper correctement, comme ceci. On va en faire des tranches uniformes sur la pierre de silicium. Tac, tac et tac. Et avec ceci, eh bien, sur la tranche, nous allons avoir la tranche, hop, effectivement, de pâté de silicium. Et donc on a après vu de dessus, hop, on a la cellule monocristallin, tac, voilà, ici donc nous avons le monocristallin, elle est pure, hein, c'est la tranche qui a été coupée directement dans la pierre de silicium, donc elle est pure. Et ça c'est donc le monocristallin. Et le polycristallin, ben, vous voyez que sur le dessin, on a effectivement des petits endroits où ben, ça on va le réutiliser, ça on va le réutiliser, etc. Vous voyez tout ça, ce sont des petits morceaux qui sont des excédents de la tranche donc de silicium ou de pâté. Donc on va sur la même taille que le panneau qu'on a ici, tac, on va avoir des petits morceaux que je vais récupérer ici. Hein, donc voilà, hein, donc c'est simplement des petits morceaux de polycristallin. D'ailleurs, si vous regardez un polycristallin, que vous le regardez, vous voyez ces petites différences. Généralement, il a un fond bleu plus clair, et on voit ces petites différences. Eh ben, c'est ni plus ni moins que de ces petits morceaux de la pierre. Et ensuite, ben, une fois qu'on a récupéré donc les tranches et les petits morceaux, eh ben, on va rien perdre. C'est comme une tranche de pâté ou une tranche de pain, il y a des miettes. Eh ben, on va rien laisser. On va récupérer les miettes, et ces miettes, eh ben, sur la même surface, hop, hop, hop,
on va en faire donc tac 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 tac, c'est de la poussière de silicium et ça va être donc de l'amorphe. Donc nous avons le monocristallin ici, nous avons le polycristallin ici et nous avons l'amorphe morphe ici. Voilà. Donc sur une même surface, un panneau solaire photovoltaïque est fait à peu près 1,72 mètres carrés. Et bien sur 1,72 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques, la différence entre le mono, le poly et le cristallin va se situer sur son rendement, sur le taux de transformation. Ici, on va être entre 16 et 24%. Ici, on va être entre 10 et 18%. Et là, on va être entre 7 et 9% de taux de transformation de la lumière qui va passer entre chaque matière de silicium. Voilà quelle est la différence entre le monocristallin, le polycristallin et l'amorphe. Et on retourne sur le bureau pour vous expliquer le reste. C'est parti. Voilà, maintenant comme nous avons vu donc la différence entre monocristallin, polycristallin et amorphe, en vous rappelant que le monocristallin est le plus haut rendement entre 16 et 24%, c'est 80%, à peu près 85% des installations en France. Le polycristallin entre un rendement oscillant entre 10 et 18%, et l'amorphe, son rendement est moindre puisqu'il est entre 7 et 9%. Maintenant que vous connaissez les différences entre ces systèmes, nous allons voir comment fonctionne un panneau solaire photovoltaïque. Alors, comment fonctionne le panneau solaire photovoltaïque? On a vu les différents systèmes, le monocristallin, le polycristallin, l'amorphe. On a vu de quoi était constitué le panneau solaire photovoltaïque. Et là, je vais vous expliquer comment fonctionne le panneau solaire photovoltaïque. Le panneau solaire photovoltaïque, donc vous avez compris que vous avez une tranche de verre sur le dessus. Tac. Vous avez donc du silicium, plusieurs tranches donc de silicium. Voilà. Vous avez la bakélite qui est dessous et le tout sous une corolle, hop, d'aluminium. Sur les cellules photovoltaïques, c'est là où on va s'intéresser à ça. Donc la cellule photovoltaïque, donc si je la représente un petit peu plus grande, je fais donc un zoom. À l'intérieur, vous avez donc de ce silicium, vous avez donc des électrons. Vous avez des électrons plus et des électrons moins. Donc il va y avoir du plus ici, du moins ici, du plus ici. Voilà, on va mettre un peu de moins par-ci, par-là, remettre des plus ici, etc. Voilà. Au contact de la lumière, donc si la lumière traverse donc le silicium, il devrait se passer un déplacement des électrons plus vers le bas et le moins, donc la partie négative vers le haut, la partie positive vers le bas. Mais pour accélérer ça, on a rajouté des molécules de phosphore sur la partie haute, donc le phosphore, et du bore sur la partie inférieure. Donc, comme le moins va s'aligner en bas, donc ici on va avoir plein de moins. Voilà. Donc lui, il est pauvre en électrons négatifs. Donc comme on va leur ajouter, ils vont tous descendre vers le bord. Et lui, il est pauvre en positif, donc on va rajouter donc du positif. Et là, on va avoir du positif partout. Donc en fait, si vous voulez, au contact de la lumière et grâce au phosphore et au bore, on va avoir, donc les électrons vont tous s'aligner et on va avoir ici du courant. On appelle ça du courant continu, nommé DC. Le panneau solaire photovoltaïque, ça y est, là, on a du courant grâce à la lumière. Alors attention, c'est l'intensité de lumière. Bien souvent, on entend des panneaux solaires photovoltaïques, mais ils fonctionnent à la lumière. Photo, en grec photos, lumière. C'est grâce à la lumière qu'on a des panneaux solaires
photovoltaïque, pardon, c'est grâce à la lumière qu'on a du courant, parce que c'est les électrons qui vont s'agiter au contact de la lumière. Pour preuve, si je vous amène le 14 juillet à Brest manger au restaurant, il est midi, on sort du restaurant, il est 14 heures, il faut moins de 2 heures pour manger, on sort du restaurant, grand soleil, pas un seul nuage. Quand on va sortir, on va pas forcément plisser les yeux. Par contre, le 14 juillet, on va à midi, on reste 2 heures, on sort à 14 heures. À 14 heures, quand on va sortir du restaurant, on va avoir les yeux qui plissent, voire mettre les lunettes de soleil. C'est cette différence d'intensité de lumière qui fait fonctionner le panneau solaire photovoltaïque. Et oui, plus il va y avoir de lumière, et plus on va produire du courant. Donc ça, on le verra par la suite, c'est les rendements des panneaux par rapport à la région où on est. Le panneau solaire photovoltaïque, il adore la lumière, donc le soleil, mais il déteste la chaleur. Plus il va faire chaud, et plus ces molécules, ces électrons qui vont s'agiter, ben plus il va faire chaud, et plus ils vont mettre de temps, les moins pour descendre, et les plus pour monter. Parce que un panneau solaire, idéalement, il fonctionne à 25 degrés. La région idéale pour la production photovoltaïque en France métropole, c'est la région Gap, Manosque, voilà, les Alpes de Haute-Provence, parce qu'on est haut en altitude, il fait pas très chaud, et on est effectivement du côté où l'intensité de lumière est la plus importante. Par exemple, à Nîmes, quand il fait très très chaud, on a des rendements qui se cassent la figure en août, quand il fait 40, 42 degrés, parce que les molécules, elles sont un peu comme nous dans le sud, plus il fait chaud, et plus c'est difficile pour se déplacer. C'est exactement pareil. Le panneau solaire a aussi ses rendements. Alors attention, vous avez des garanties qui sont annoncées dans toutes ces publicités que vous voyez, garantie 25 ans, garantie 30 ans, etc. Mais le panneau solaire par lui-même, garanti par le fabricant, c'est ça qui compte. Hein. Enfin, c'est ça qui compte. C'est un élément important. Parce que quand vous avez des panneaux qui vous donnent 25 ans de garantie à 80% de rendement sur ces fameux 25 ans, mais le panneau est garanti que 12 ans, voire 10 ans. Donc, il faut que vous preniez des panneaux solaires photovoltaïques qui, d'une, soient garantis longtemps dans la durée de la garantie constructeur, et deuxièmement, le plus longtemps possible dans la garantie de performance. Donc, vous avez deux garanties différentes, et bien souvent, toutes ces publicités vous induisent forcément et indubitablement en erreur en vous disant c'est garanti 25 ans, alors que leurs panneaux sont garantis que 10 ans. Donc, ce qui compte, c'est la garantie fabricant, garantie constructeur, et la garantie de performance. Ce sont deux choses différentes. Et ça, on fera une vidéo rien que pour ça. Donc voilà, effectivement, pourquoi les panneaux ont des pertes de rendement? Tout simplement parce que ces électrons, au fur et à mesure du temps, elles disparaissent. Donc là, ça va disparaître ici, là, ça va disparaître. Et au fur et à mesure que vous en avez de moins en moins, on a de moins en moins de performance du panneau solaire photovoltaïque. Voilà comment fonctionne le panneau solaire photovoltaïque. C'est quelque chose de très simple, sans terres rares. Voilà, c'est très important. Un téléphone portable, une tablette ont tous des terres rares où on va aller chercher ces terres rares dans des endroits où on va déforester, etc., etc. Alors que le panneau solaire, lui, photovoltaïque, ce n'est pas du tout le cas. Il faut 5 ans pour récupérer toute l'énergie grise qu'il aura pu consommer lors de sa fabrication. Donc c'est très très rapide. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur pour le reste. Maintenant que vous savez comment fonctionne le panneau solaire photovoltaïque, on va se demander, mais il y a quoi dans un panneau solaire photovoltaïque en plus du silicium? Explication simplifiée en dessin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un panneau solaire photovoltaïque? Voilà, là-dedans, j'ai un panneau solaire photovoltaïque. Donc, si je regarde ce qu'il y a dans ma trousse, je vais avoir donc du verre. Du verre, simplement du verre, fait partie de 67% du panneau solaire photovoltaïque. Hop, je le note. Hop, 67%, c'est du verre. Ensuite, j'ai du silicium. C'est du sable,
dans ce sable, il y a des petits grains noirs. C'est du silicium. Le silicium, ça représente 4%. Hop là, pardon, 4%. C'est le silicium. Ensuite, j'ai du plastique. C'est ce qui se trouve, alors c'est une douille, hein. Hop, 9%. J'ai 9%. C'est la partie en dessous du panneau. Il y a du plastique. Hop. Plastique. Ensuite, j'ai du cuivre. 2% du panneau. 2% du panneau solaire, c'est du cuivre. Ensuite, j'ai de l'aluminium. Petite cuillère, l'aluminium. 12% du panneau. C'est de l'aluminium. Vous avez le boîtier de jonction qui représente 2%. Plexo. 2%. C'est l'ABS. C'est le boîtier de jonction. Et ensuite, si j'ai un petit peu d'argent. Pas beaucoup. J'ai 0,1% d'argent. 0,1%. C'est de l'argent. Et ensuite, le reste, à peu près 4%. Plus difficilement recyclable, c'est ni plus ni moins qu'une télécommande. Votre télécommande se recycle, c'est plus difficile, mais elle se recycle. Hop. Donc ça, je vais l'appeler les déchets. Voilà de quoi est constitué un panneau solaire photovoltaïque. Voilà pour le fonctionnement des panneaux solaires photovoltaïques classiques. Mais aujourd'hui, on entend parler de plus en plus de panneaux solaires monocristallins ou polycristallins, mais en homojonction et en hétérojonction. C'est quoi? Voyons voir directement. Un dessin vaut mieux que 1000 mots. C'est parti. De plus en plus sur le marché, on va arriver des nouvelles formulations comme l'homojonction et l'hétérojonction sur des panneaux solaires photovoltaïques. C'est assez récent, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et est-ce utile pour moi? Donc on va regarder ça un petit peu dans le détail. On revient sur le panneau solaire photovoltaïque qu'on a vu tout à l'heure. Donc on refait donc le panneau solaire photovoltaïque. Et on va remettre les cellules photovoltaïques à l'intérieur pour que vous compreniez bien. Donc on a le panneau solaire, vous avez les cellules photovoltaïques, monocristallins ou polycristallins, ça y est, ça rentre maintenant. On calcule le rendement d'un panneau solaire photovoltaïque par rapport à l'intensité de lumière qui vient sur le panneau et ce qui ressort. Donc tout ce qui va pouvoir garder, bien souvent, on arrive, comme je vous ai dit, entre 18 et 24% de rendement. Il va conserver 24% de lumière qui va transformer en courant continu. Je vous le rappelle, c'est DC. Donc ça, jusqu'à présent, on ne donnait pas un nom, mais c'est l'homojonction. Il n'y a que du silicium monocristallin, ou il n'y a que du silicium polycristallin, mais il n'y a pas les deux. Et donc, sur l'hétérojonction, on a rajouté de l'amorphe. Vous vous rappelez précédemment? Donc, on a rajouté de l'amorphe directement ici. Alors, je peux prendre peut-être une autre couleur, donc bon, ça va aller. Voilà, ici, une couche d'amorphe ici, et une couche d'amorphe ici. Et ça va faire quoi? Tout simplement, c'est que quand il n'y avait pas ces bandes d'amorphe, le soleil qui passait, la lumière qui passait, on récupérait pas tout. Donc vous avez les petits électrons plus et moins qui essayent d'attraper la lumière un petit peu de partout, mais bon, quand on n'a que deux bras, on prend ce qu'on a. Donc ils ont dit, hé les copains, venez nous aider. Donc ils ont mis de l'amorphe. Ils ont rajouté de l'amorphe ici, et ces deux vont récupérer un peu plus de lumière qui va traverser. On va en perdre moins. Donc avant, on avait ça,
qui tombait sur le panneau solaire photovoltaïque, et on avait à peu près ça qui ressortait, voilà, qui ressortait du panneau, et grâce à l'amorphe, du coup, il va y en avoir moins qui vont ressortir, c'est-à-dire qu'on va le conserver à l'intérieur. Donc, on va augmenter son rendement. Voilà la différence entre une hétérojonction et une homojonction. Vous remarquerez, en fonction des documentations que vous verrez sur différentes marques de panneaux solaires photovoltaïques, que les rendements peuvent être bien supérieurs et que généralement, les panneaux, en ce sens, sont garantis en performance plus longtemps, puisqu'on a rajouté quelque chose qui va récupérer du rendement. Voilà pour l'homojonction et l'hétérojonction. On passe à la suite. Voilà, maintenant, on a presque terminé sur l'ensemble des panneaux, mais voyons quand même les bifaciaux ou les bivers avec donc l'albédo. Je vais vous expliquer tout ça, toujours en dessin. C'est parti. Donc, on a vu le polycristallin, le monocristallin, l'amorphe, l'hétérojonction, l'homojonction. Il nous reste à voir le bivers ou le bifacial. Alors, est-ce que c'est intéressant pour vous ou pas? Parce qu'il y a quand même une différence de prix. À quoi ça consiste? Donc, on refait le panneau solaire photovoltaïque. On a vu que vous aviez du verre, je répète. Vous avez votre silicium. D'accord. On a le cadre en aluminium. D'accord. Et on avait une bakélite ici. Voilà. Qui ferme le panneau à l'arrière du panneau. Donc là, on a un verre. C'est celui-ci. Mais si j'enlève cette partie-là, la partie bakélite blanche qui se trouve à l'arrière, je vais me retrouver, et que je le remplace par un verre, je vais me retrouver avec deux verres. Un, deux. Donc c'est le bivers. Bivers. On l'appelle aussi bifacial, parce qu'en théorie, la lumière qui va passer ici va pouvoir passer ici. Et dans l'espoir qu'on va pouvoir récupérer la lumière par ricochet, et de se dire que c'est un bifacial, biface, qui fonctionne dans les deux faces, ici et ici. Mais ça, c'est la théorie. Alors, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je dis pas que c'est de l'arnaque, pas du tout. Mais par contre, ça va fonctionner avec l'albédo. L'albédo. L'albédo, c'est ni plus ni moins que la réverbération. Quand vous êtes en montagne qui a de la neige, on peut calculer l'albédo. Quand vous êtes à la mer, on peut voir l'albédo. C'est la réverbération qui va permettre d'intensifier la lumière, etc. Mais sur votre toit, si vous avez une toiture en ardoise noire, l'albédo, je vois pas à quoi vous servir. Donc c'est difficile aujourd'hui, si vous n'avez pas une toiture blanche, de créer de la réverbération. S'il n'y a pas de réverbération, ça sert à rien de dépenser peut-être quelques 1000 € supplémentaires pour soi-disant avoir des panneaux beaucoup plus performants, alors que l'environnement ne s'y prêtera pas. Si vous avez un toit noir, ne mettez pas un bifacial, ça ne servira à rien. Si vous avez un toit un peu plus crème, comme un petit peu dans le sud, on peut avoir éventuellement un peu plus. Mais c'est pas l'idéal. C'est surtout sur des grands champs solaires ou des toitures de bâtiments, ils ont des bâtiments commerciaux, etc. Ou c'est du blanc. Effectivement, on peut passer de un rendement de 20% à 26% du panneau parce qu'on va récupérer 2 ou 3% par l'arrière du panneau, quoi. Mais après, sur votre toiture particulier, si vous avez une toiture noire, l'albédo n'existera pas. Hein. C'est impossible.
Voilà. Sauf si, après, pourquoi pas, hein. Vous déterminez le carré à l'endroit, enfin le rectangle à l'endroit où vous allez avoir vos panneaux, et puis après vous prenez le pinceau et vous le mettez avec une peinture bien blanche que vous trouvez dans les magasins de bricolage pour ça, hein. Et à ce moment-là, vous le peindrez, et là, à ce moment-là, vous pouvez récupérer 2 ou 3%. Mais bon, voilà, on n'est pas prêt à peindre sur le toit, etc., etc. Donc voilà, les bifaciaux, vous savez ce que c'est, mais voilà, c'est pas la peine de payer beaucoup plus cher, ça vous servira pas à grand-chose. Allez, à tout de suite. Voilà, cette première vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire juste en dessous. Et ne manquez pas les prochaines vidéos. Pour ça, abonnez-vous. Salut et bon soleil à vous. Bye.